Je vais vous montrer maintenant comment je réalise une estampe et j'ai choisi comme modèle l'estampe que j'ai réalisée pour Monsieur Wolf, qui était maire de Chamalières et fondateur de la Triennale mondiale de l'estampe petit format, à laquelle j'ai participé plusieurs années de suite, quoi. On m'a fourni une photo de Monsieur Wolf. J'ai pris une photo de la mairie de Chamalières et puis j'ai fait une petite composition. Voilà. J'ai fait une photocopie de la photo de Monsieur Wolf, mais bien plus grande. Pour le travail qui va suivre, c'est-à-dire choisir le sens des futures tailles, eh ben, il faut que je travaille à ce format-là, quoi. Donc pour ce faire, je prends un calque. Je travaille pas mal avec des calques. Et donc le calque, je le mets sur la photo et je cherche à réaliser un dessin qui tient compte des reliefs, quoi, le nez, les joues, tout ça, l'ombre, la lumière, et puis essayer de rendre les différentes textures. Les cheveux, la peau, le vêtement, hein, ce sont des textures différentes. Alors, pour rendre ces textures différentes, j'ai tout un panel de traits continus, discontinus, il y a des combinaisons, des croisements qui me permettent de réaliser ce travail-là. Mon estampe n'est pas à cette échelle-là. Donc je fais une photocopie à cette échelle. Pour pouvoir reproduire l'image sur la plaque, il faut que je capture cette image-là. Alors j'utilise une gélatine, quoi. Et là, je vais commencer à graver, au fond, la gélatine, mais en reproduisant mon dessin, quoi. J'utilise une pointe à tracer, un système de pointillés. Je redessine tous les éléments principaux, quoi. Les yeux, le nez, la tête, la cravate. Et puis, quelques lignes directrices qui vont pouvoir m'indiquer les autres lignes que je vais faire par la suite quand je vais graver, quoi. Je prends mon bloc de cire, je mets un peu de white spirit dessus, ça fait fondre un peu la cire, et je mets la cire sur mon cuivre. Donc on va attendre que ça sèche un peu, je vous le ferai voir après. Ensuite, dans les creux que j'ai fait avec ma pointe, je mets du graphite, de la mine de crayon. Donc voilà. Et je vais mettre mon dessin sur ma plaque. Ensuite, je frotte. On voit la mine de crayon qui a été déposée sur la cire. C'est très très volatile, la mine de crayon. Je mets un double face, moi, sur cette plaque en plexi et je colle ma plaque dessus. La manière de fixer le dessin, c'est d'utiliser la pointe à tracer et de reprendre à nouveau tous les traits. Même les traits continus, je les fais en pointillés. Une fois que c'est fait, j'enlève la cire avec mon white spirit. Hop. Et là, je peux prendre mon burin et je peux graver. Donc je pique le cuivre, j'avance, je fais un creux et je fais sauter le copeau. Pour faire des courbes ou un cercle, j'utilise ça. C'est tout simplement 3 disques de plus en plus petits que je glisse sous ma plaque là, de plexiglas pour pouvoir y faire tourner simplement. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Il faut être un peu... pour ce genre de travail, il faut être un peu un maniaque de la répétabilité, quoi. Il y a différents noms de burins compte tenu du profil de l'outil. Là, ce sont des onglettes. Donc, j'ai différentes onglettes, des tailles différentes. Donc, voilà. Je fais des creux différents hein, en fonction des besoins. Donc, ce sont des onglettes parce que les joues sont un peu ovalisées. Il y a aussi des burins losanges. Alors là, les flancs sont bien droits. Il y a la tranchante, c'est plutôt très fin et haut. Enfin, différents noms d'outils qu'on peut utiliser pour faire cette gravure en creux. Si jamais on dérape, bon, mais ça peut arriver, mais il vaut mieux pas. Enfin, si jamais ça arrive, il faut que ce soit très léger
Comme le cuivre, c'est quand même assez tendre, là, j'ai un brunissoir. Donc, avec cet outil, je peux repousser un petit peu le cuivre et reboucher cette erreur. Voilà. Mais il faut vraiment que ce soit très fin, très très fin. Et j'ai un grattoir. Quand on fait sauter les copeaux, si des fois il reste encore un petit quelque chose, le grattoir, lui, il permet de couper les aspérités qui peuvent rester éventuellement. Quand je grave mon estampe, il faut bien imaginer que je grave forcément l'image à l'envers. Parce qu'une fois que c'est imprimé, ça se retrouve à l'endroit. Si jamais j'ai un doute sur la taille que je dois réaliser, je regarde mon sujet dans un miroir. Une fois que la gravure est terminée, je vais imprimer. Voilà ma presse. Là, c'est une Morot. Elle est composée donc de 2 cylindres, un cylindre de pression et un cylindre de contre-pression dessous. Nous avons un plateau en acier et un bâti en fonte. Des engrenages ici, là, et puis avec une chaîne. Elles sont pas toutes à chaîne, celle-là, elle est à chaîne. Ma gravure est posée sur le plateau, les 3 langes par-dessus, et je fais passer le tout entre les 2 rouleaux. Et une fois que c'est passé de l'autre côté, c'est imprimé. Là, je prends une plaque et puis une feuille. La plaque, je pose la feuille par-dessus. Et pour régler ma pression, c'est avec ces 2 vis que je le fais. Donc il en faut pas mal quand même. Voilà. Donc là, j'ai ce qu'on appelle la cuvette. Et ça me permet d'apprécier la pression, justement, si elle est suffisante ou pas. Donc là, déjà, ça tape pas mal. Donc c'est bien. Alors on a choisi un sujet auvergnat. Donc voilà la gravure. Imprimer une estampe, donc il faut le papier. Alors c'est un papier qui résiste à l'eau, un papier un peu épais, là c'est du 250 grammes celui-là. Alors j'utilise comme papier de l'Arche, moi surtout. Hein. Donc là j'ai déjà fait une première coupe de dimension du papier. Là. Donc je regarde le côté le plus lisse, parce que c'est ça que je vais imprimer. Et je le mets dans l'eau. Alors le papier, il doit être humide, quoi. Après je le sécherai un peu. Ensuite, je prends ma gravure et puis je vais l'encrer. Donc c'est une encre spécifique, ça, c'est de l'encre taille douce, hein, une encre très grasse. Alors comme c'est un petit format, la gravure est fine, hop. Et là le doigt est souple, ça permet de faire entrer l'encre dans les creux, bien comme il faut. Après j'utilise ce gaz là qu'on appelle de la tarlatane pour enlever le surplus de ma plaque. Après un papier de soie là, on commence à voir apparaître la gravure. Et puis utiliser du blanc d'Espagne. C'est le pommage, ça pour enlever un petit peu le gris qu'il y a encore sur ma plaque. Là. Parce que le but, ça serait qu'il n'y ait plus tout ce halo de fond. Là. Vercingétorix. Sur mon plateau, j'ai déposé une feuille sur laquelle j'ai marqué les dimensions de ma plaque et les dimensions de mon papier. Donc ma plaque, là j'ai mis une hausse sous la plaque, parce que j'ai remarqué que ça imprimait mieux. Ensuite, je vais chercher ma feuille, que j'ai mis dans l'eau. Il faut qu'elle soit humide, pas mouillée, mais humide, donc je vais la sécher un peu. Hop, je le pose. Voilà. Et après, je fais passer le tout entre les rouleaux.
Une fois que l'estampe est imprimée, je la mets à sécher sur une feuille de buvard. Par-dessus, je mets une feuille de soie, un autre buvard, et je rajoute des pois. Moi, j'utilise du bois. Sur cette estampe, et ça peut surprendre peut-être, mais ce que j'ai le mieux réussi, à mon avis, c'est cette frise autour de Vercingétorix, à l'intérieur de laquelle il y a ces formes en S, avec des pleins et des déliés, et je crois avoir atteint une belle régularité sur cette frise. J'en suis assez content. Imprimer de la taille douce, comme ça, c'est vraiment un métier, quoi. Il y avait de grands ateliers à Paris, notamment la Courrière Frélo, dans lequel on travaillait beaucoup de peintres. Il y avait Braque, Dali, Chagall, Picasso. Picasso qu'on peut considérer comme le plus grand aquafortiste du XXe siècle. Comme atelier, il y a aussi René Tazé, enfin, il y avait des grands ateliers. C'est vraiment un métier à part entière. Merci, au revoir.